Hello à tous, je suis super contente de faire cette première vidéo sur cette thématique qui me tient tant à cœur qu'est l'orientation scolaire. Si tu as cliqué sur ce lien aujourd'hui, c'est certainement que tu es lycéen et que tu ne sais pas encore ce que tu vas faire l'année prochaine ou bien que tu es déjà en études supérieures mais que potentiellement tu cherches à te réorienter. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je suis là pour te parler de ton avenir, je suis là pour te donner 5 conseils qui vont t'aider justement dans cette quête d'avenir. Donc le premier conseil que je souhaite te donner, c'est de ne pas faire ton choix en fonction de tes amis. Quand on a 15 ans, on va pas se mentir, je l'étais moi aussi, on est très influençable et en fait moi je me souviens que dès que je rencontrais quelqu'un potentiellement d'un tout petit peu plus âgé que moi, qui avait fait déjà un choix d'études et qui était déjà dedans et qui était hyper satisfait de son choix, et je me disais direct, bon trop bien, il a trouvé un truc qui est trop bien, je vais le suivre parce que voilà, ça me chauffe de faire comme lui. En fait, ça marche pas. Ça ne marche pas parce que en fait, vous êtes certainement différents, vous êtes deux personnes différentes. Il est fortement probable que vous n'ayez pas tous les deux les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes envies. Tout comme ce n'est pas une bonne excuse de choisir ses études supérieures pour rester avec ses amis. Des amis, tu t'en feras plein d'autres. Bien au contraire, choisis vraiment en fonction de toi, en fonction de ta personnalité. Vraiment, pense à toi. Le deuxième conseil que je souhaite te donner, c'est de ne pas se limiter aux études supérieures. Alors, je te dis pas de ne pas faire d'études parce que c'est quand même hyper important les études. Ce que je te dis, c'est qu'en fait, il est possible que tu aies des passions, je ne sais pas, une passion artistique comme le dessin, la musique, ou bien une passion plutôt sportive comme, je sais pas, le foot, le hand, le volley. Eh bien, n'oublie pas que ce sont des choses qui te caractérisent. Si tu les as choisies, c'est vraiment justement par choix. L'école, au final, jusque-là, tu as été contraint d'y aller. Donc, comme ce sont des choses que tu as déjà choisies, je sais que ce sont des choses que tu aimes. Donc, si vraiment il y a quelque chose que tu kiffes vraiment, accroche-toi, continue. Moi personnellement, quand j'étais plus jeune, c'était le sport vraiment qui me caractérisait. J'étais très très active, je pense que ça se voit. Je bougeais beaucoup, j'adorais ça. Et bien en fait aujourd'hui, même si je suis ingénieure la journée, le soir j'arrive quand même à être coach de sport. Donc en fait il y a une facette de mon métier qui s'attache quand même à cette passion que j'ai depuis toute petite parce que c'est ancré en moi, c'est dans ma personnalité. Et de toute façon, je me vois pas aujourd'hui vivre sans sport. Le troisième conseil que je souhaite te donner, c'est de t'inspirer. Quand on a 15 ans, on a un peu peur d'aller demander en fait à des gens de nous aider dans cette quête d'avenir justement. Moi, je me souviens même de moi sur le salon de l'étudiant avec mes parents qui n'osaient même pas aller au stand des écoles qui me tentaient. Je n'osais même pas aller leur parler. Ça a bien changé aujourd'hui, heureusement. Mais en fait, c'est bête parce que si vous allez parler aux gens, ils seront vraiment très très heureux de vous aider. Donc, déjà, si vous faites partie de ces personnes qui ont un métier en tête tel que, je ne sais pas, médecin, pompier, policier, pour moi, je sais, ce sont des carrières, en fait, souvent on sait qu'on veut faire ça. Ce ne sont pas des choses qu'on choisit un peu au hasard. Ce sont des choses, souvent, c'est depuis tout petit qu'on se dit qu'on veut faire ça. Eh bien, dans ce cas-là, c'est le moment. Là, vous êtes au lycée ou en réorientation, c'est le moment, en fait, d'aller prendre son courage à deux mains et d'aller en fait contacter les gens les plus proches autour de chez vous qui exercent ce métier. Je vous assure, ils seront ravis de vous répondre, ils seront ravis de vous aider. Au pire, si vous vous rendez compte que finalement ce métier ne vous plaît pas, vous serez gagnant quoi qu'il arrive puisque finalement, vous pourrez éviter de vous lancer dans un cursus qui ne vous correspond pas et vous pourrez déjà vous lancer dans la recherche d'un nouveau cursus. Donc en fait, vraiment, renseignez-vous, inspirez-vous, c'est quelque chose de positif. Et si, au contraire, vous vous rendez compte que cette voie est bien faite pour vous, finalement, il pourra vous partager son expérience et vous pourrez bénéficier de celle-ci pour, en fait, vous inspirer potentiellement d'une école qu'il a faite et qui vous a plu, etc. Ou bien même qui vous propose d'autres façons d'accéder à un métier. Parce que de toute façon, pour accéder à un métier, il y a 1001 façons. Le quatrième conseil que je veux te donner, c'est de ne pas avoir peur de te tromper. En fait, c'est pas grave si demain sur Parcoursup tu remplis un vœu et que tu te dis mince, si ça se trouve, peut-être que c'est pas ça qu'il me faut que je fasse, etc. En fait, c'est pas grave. Si tu l'as mis, c'est que quand même ça te plaît, part de ce principe-là. Et tu vas te retrouver dans ce cursus. Eh bien, si ça te plaît pas, en fait, tu peux changer. C'est-à-dire que c'est pas parce que
tu vas te rentrer dans une voie que déjà ça va mener qu'à un seul métier, ça peut mener à une multitude de métiers. Moi par exemple, j'ai commencé par de la chimie, j'ai fini par de la physique, aujourd'hui je fais de l'informatique et maintenant je fais du coaching. Donc déjà une voie, elle est personnelle, chacun fait sa voie et il y a une multitude de façons de toujours changer. Et ensuite tu vas pas forcément perdre des années parce que c'est souvent la crainte qu'ont les parents. Aujourd'hui, il y a énormément de passerelles qui sont possibles de faire entre différents cursus. Moi, j'ai plein d'amis qui, par exemple, en prépa, se sont rendus compte que ce qu'ils aimaient vraiment faire, c'était expliquer les choses. Et aujourd'hui, ils sont devenus profs et ils sont super heureux. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Même si tu as peur de te tromper, eh bien, rationalise-la. Au final, imagine le pire. Au pire, si tu te trompes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir de nouveau te renseigner pour changer de voie. Eh bien, c'est pas si grave. Finalement, ce sera un mal pour un bien parce que tu auras compris qu'il y a des choses que t'aimes pas, tu sauras que ça t'aimes pas. Moi typiquement la chimie, j'aime pas, la chimie organique particulièrement. Aujourd'hui je sais que jamais j'irai faire de la chimie organique en laboratoire. Et bien tant mieux puisque au moins il y a un domaine de compétences dans lequel je sais qu'il ne faut pas que j'aille. Le 5e conseil que je souhaite te donner, c'est d'apprendre à te connaître toi-même. Donc ça rejoint un peu l'idée d'apprendre aussi ce qu'on n'aime pas, c'est-à-dire que je veux que tu apprennes à comprendre tes valeurs, tes besoins, de quoi tu as envie pour être satisfait le soir en te couchant et de quoi tu as besoin dans ta journée pour en fait te coucher apaisé, serein et te dire c'est bon, cette journée-là, c'était la journée parfaite à mes yeux, c'est-à-dire que par exemple... ça peut être, j'ai eu un métier qui m'a permis d'être au contact des personnes âgées parce que j'aime aider les gens. J'ai été au sport avec mes amis parce que c'est quelque chose d'hyper important. J'ai fait de la musique seule parce que j'ai aussi besoin de ces moments-là. En fait, ça c'est un exemple, mais il y a 36 000 types de journées parfaites. En fait, il y a autant de journées parfaites qu'il y a d'individus sur Terre. Et il faut que tu apprennes à te comprendre toi-même. Il faut que tu apprennes à comprendre quels sont tes propres besoins. Et ça, si tu es d'accord, en fait, je suis actuellement en train de créer une formation qui te permettra justement de comprendre à ton niveau, du haut de tes 15 ans, dès le lycée, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, parce que je suis persuadée que dès cet âge-là, on commence déjà à avoir une idée, on est bien plus mature que les parents ne veulent le croire. Donc je vais t'aider grâce à une formation un peu plus détendue sous forme de vidéo, en fait vraiment comprendre qui tu es, à cerner ta personnalité. Et je pense que c'est quelque chose qui est central aujourd'hui puisque sache que quand tu arriveras sur le marché du travail, donc environ en 2030, 85% des métiers que l'on exercera n'existent pas encore. Et je ne parle pas de ces métiers tels que pompiers, policiers, infirmières, médecins qu'on fait vraiment par vocation et qui justement font partie de ces métiers qui ne vont pas changer. Ils vont certes être amenés à évoluer un petit peu, mais ils vont rester constants, on en aura toujours besoin. Ce sont des métiers centraux dans la société. Je parle de tous ces autres métiers. Par exemple, je suis persuadée que le métier de webmaster est en train de disparaître. Aujourd'hui, le métier hyper en vogue, c'est le design de site, UX, UI design. Cherchez sur internet si vous ne connaissez pas. C'est un métier qui est apparu il y a moins de 10 ans. Sache que dans 10 ans, il aura certainement disparu. Et pourtant, il y a des écoles qui sont en train d'axer toute leur formation là-dessus. Moi, je te parle d'une formation qui va t'aider à te comprendre en termes de valeurs, en termes d'humain. Donc quelque chose qui marche quelles que soient les époques, quelque chose qui va t'aider tout au long de ta vie et qui va en fait à la fois te construire une carrière professionnelle mais également on va dire une carrière personnelle dans le sens où je vais t'aider en fait à améliorer aussi ton relationnel avec les autres parce que en fait s'aider à se comprendre c'est aussi s'aider à comprendre les autres, à comprendre son entourage et en fait ça ne peut aller que vers une vie meilleure. Donc si tu veux être tenu au courant de la sortie de cette formation, je t'invite à t'inscrire dans la barre d'infos. Il y aura un lien vers un Typeform sur lequel tu pourras mettre ta petite adresse mail, ton nom, ton prénom, ton âge, etc. Toutes les petites informations dont j'aurais besoin pour construire un projet qui te ressemble. Et donc, en attendant, je vous laisse trouver votre avenir. Je vous mettrai également des liens dans la barre d'infos pour vous aider. Typiquement, je vous invite à venir lire les articles de mon blog qui sont déjà nombreux sur cette thématique. Je vous souhaite à tous une très belle journée de confinement puisqu'en ce moment, nous sommes tous en confinement. N'est-ce pas le meilleur moment pour trouver son avenir? Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée de confinement et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.